Coucou CC. Donc je vais te faire des petites vidéos, donc pas trop longues, mais plusieurs, sur le cours de mathématiques de 6e. Donc je vais prendre, tu vois, le bouquin que tu as, plus d'autres sources aussi. Donc par exemple ici, cette ressource-là. Donc on va regarder le premier chapitre, donc sur les nombres, la décomposition des nombres, les chiffres, etc. Et pour commencer, en fait, comme il y a dans leur explication sur la décomposition des nombres, il va y avoir des additions et des multiplications. Dans cette petite vidéo, je vais juste faire un petit rappel sur l'addition, la multiplication, et on fera un petit exercice sur ça. Donc là, on va regarder l'addition. Donc juste principe de base, à quoi ça correspond? Alors, je vais nous faire des petits carrés. Ok, et maintenant, je vais en copier-coller. Donc là, on va en mettre par exemple 3, pourquoi pas. Et je vais faire 3 plus 5. Donc on va mettre 5 de ce côté-là. Alors c'est pratique avec l'ordi, on peut faire les copier-coller. Ok, du coup, quand je fais les 3 petits carrés ici, plus les 5 qui sont là, donc ici il y en a 3, donc l'addition, ça représente l'ensemble des petits carrés qu'il y a. Donc là, ici, il y en a 8. Et si on regarde, en fait, qu'on fasse 3 plus 5 ou 5 plus 3, ça revient au même. Donc si j'avais inversé les opérandes, donc les opérandes, en fait, 3 c'est l'opérande gauche de l'addition, 5 c'est l'opérande droite, donc ce qui est à droite. Donc si je fais le contraire, donc si je fais dans ce sens-là, en fait on voit bien que ça ne change rien, puisqu'on a toujours 8 petits carrés. Donc, en fait on dit que l'addition c'est commutatif, c'est-à-dire que l'ordre des opérandes n'a pas d'importance pour le résultat final. Donc 3 plus 5 ou 5 plus 3, on voit qu'il y a toujours 8 petits carrés. Donc de manière générale, on dit que c'est commutatif parce que si je prends un nombre quelconque, donc ici comment dire, je l'écris avec une lettre, mais ça pourrait être 5, 10, 1000, enfin n'importe quel nombre. Si je fais ça, c'est pareil que de faire n2 plus n1, donc j'ai inversé en fait les deux. Alors juste pour voir qu'est-ce qui se passe si on fait plus d'une addition. Donc imaginons, je reprends ça et je vais ajouter 2 autres petits carrés. Donc là, cette fois-ci, en fait, on a plusieurs façons de le calculer. Donc ici, j'ai mes 3, plus mes 5, plus mes 2. Donc là, je pourrais dire, je calcule d'abord 3 plus 5. Donc on n'a qu'à mettre des parenthèses pour bien dire, voilà, je fais d'abord ça. Et ensuite, je rajouterai 2. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, 3 plus 5, ça fait 8. Si je rajoute 2, ça fait 10. Mais on voit en fait que l'ordre dans lequel j'évalue les deux additions, ça n'a pas d'influence en fait. Donc si on reprend ça, et maintenant je vais d'abord faire ces deux-là, et ensuite j'ajouterai ça. Donc là je fais d'abord 5 plus 2, ça me fait 7, et j'ai 3 ici, 3 plus 7, ça fait bien 10. Alors on voit bien, parce que si on regarde le nombre de petits carrés, on voit bien qu'il y en a pareil ici ou là, ça change pas. Donc là ici on avait fait d'abord en fait le 3 plus 5, on avait d'abord fait 8, et ensuite on avait fait 8 plus 2. Donc on voit en fait que l'ordre ici où je mets les parenthèses, ça change pas. Donc l'ordre, est-ce que je fais d'abord ce plus là et ensuite celui-là, ou d'abord ce plus là et ensuite celui-là, ça change pas non plus. Donc là on dit que l'addition c'est associatif, et si j'ai 3 nombres quelconques, n1 plus n2 plus n3, donc que je mette les parenthèses ici, donc ça veut dire que si je fais d'abord le plus ici et ensuite celui-là, c'est la même chose que de faire n1 plus, et d'abord n2 plus n3, et ensuite ce plus là.
Donc ça, on dit que c'est associatif. Alors, on va refaire un petit exemple d'addition. Donc tu vas pouvoir la faire, en fait je vais mettre une addition quelconque, tu peux faire une petite pause sur la vidéo, et ensuite je donnerai le résultat. Donc on va prendre, je sais pas, alors, on n'a qu'à prendre ça, et pourquoi pas, allez, ça. Donc 19 899 plus 7 945. Alors oui, on verra dans la prochaine vidéo toute la décomposition en fait, parce que c'est vrai que ça, ce sont les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, et les, je sais pas comment on dit, les dizaines de milliers. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc, pour faire l'addition, ça ce sont juste des rappels. On fait d'abord 9 plus 5, 14. Il y a une petite retenue. Ensuite, 1 plus 9, 10, plus 4, 14. Une petite retenue. Alors, 9, 1 plus 8, 9, plus 9, 18. Une autre retenue. 1 et 9, 10, plus 7, 17. Je retiens un encore, et 1 plus 1, 2. Donc si je ne me suis pas trompé, le résultat devrait être 27 844. Alors je vais quand même vérifier pour pas te dire n'importe quoi. Alors, je vais prendre, alors ici je vais utiliser pour faire les calculs le langage Python. Alors j'essaierai de te montrer comment programmer aussi. J'ai vu que dans tes livres, il y a de l'algorithmique. Donc comment dire à la machine ce qu'on veut qu'elle fasse. Alors là, ça va être simple. En fait, je vais juste lui dire ce que je voulais calculer. Donc ce que je voulais calculer, c'était 19 899. Donc 19 899. Plus combien on avait dit 7945. Donc plus 7945. Donc on va... Alors oui, j'ai effacé le précédent résultat. Alors on va calculer ça, et 27 844. Donc là j'ai écrit un petit programme très simple, j'ai appuyé sur Run pour le lancer, l'exécuter, et ça a fait le calcul ici et ça l'a affiché. Donc là on voit l'addition ici, et print en anglais ça veut dire afficher. Donc là ici 27 844, ouais, je sais calculer. Ok, donc maintenant ce qu'on va regarder c'est la multiplication. Et on va faire un petit exo ensuite sur multiplication et addition. On va voir la multiplication du coup maintenant. Alors pour que ce soit plus visuel, je vais mettre un petit quadrillage. Voilà, donc on peut voir la multiplication de plusieurs manières. Donc une première manière, on va regarder comme le nombre de petits carrés là dans un rectangle d'une taille donnée. Donc là, imaginons, je vais prendre un rectangle de hauteur 6 et de largeur 3. Donc je vais dessiner ça en rouge. Alors je vais mettre la petite règle ici pour que ce soit bien droit. Ok, donc mon rectangle, ça va à peu près. Et donc il y a 6 en hauteur là, et 3 en largeur. Donc si on regarde, 6 fois 3, ça va me donner le nombre de petits carrés à l'intérieur. Donc là, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais en fait, si je prends le rectangle mis à plat, là, celui-là, si je le fais tomber comme ça, donc ça va me donner quoi? Donc je vais recommencer. Ok, donc voilà, là je l'ai fait tomber. Et du coup, ici, c'est 3 en hauteur et 6 en largeur. Bon, on voit bien, comme c'est le même rectangle, il y a le même nombre de petits carrés. Donc, on voit bien que 3 fois 6, c'est aussi la même chose, c'est 18. Alors, on peut voir ça aussi d'une autre manière. Bon, ça revient toujours au même, mais imaginons, j'ai des billes, par exemple. Donc, imaginons que j'ai des paquets de billes. Dans un paquet, j'ai
Bon, on va prendre, tiens, on va prendre 6 billes. Donc ça, c'est mon premier paquet de billes. Donc je vais en reprendre un autre. Alors, je vais copier-coller pour que ça aille plus vite. Donc un premier paquet de billes. Bon, à la limite, j'ai qu'à faire un petit dessin pour représenter un paquet. Pourquoi pas. Alors, hop. Hop. Voilà, une petite ficelle. Et c'est mon paquet de billes, on va dire. Donc maintenant, j'en prends 3 paquets. Hop. Hop. J'ai mes 3 sachets de billes. Il y en a 6 dans chaque. Donc le nombre de billes en tout, c'est encore représenté par la multiplication. Donc là, il y a 3 paquets. Dans chaque paquet, il y en a 6. Et donc si on compte, on voit que c'est 18. Alors on a vu plus haut que 3 fois 6 ou 6 fois 3, c'est pareil. C'est toujours égal à 18. Là en fait, si on pourrait voir ça, 6 fois 3, comme par exemple 6 paquets de 3 billes. Donc si je prenais 6 paquets de 3 billes, donc voilà mon petit paquet, petite ficelle. Donc si j'en prends 6 cette fois-ci, donc là je prends 6 paquets de 3 billes, ben, on voit qu'il y a le même nombre de billes que au-dessus. En fait, en tout, là, il y avait mes 18 billes. Là, j'ai mes 18 billes et je peux les regrouper de plusieurs manières. Donc là, on avait vu, on avait fait 3 paquets de 6. Donc les 3 paquets de 6, ça correspondrait à ça, par exemple. Hop. Alors, il faut que j'en prenne 6. Et les 6 dernières. Donc là, j'ai 3 paquets de 6, ça fait bien 18. Ici, j'ai pris des paquets de 3. Donc j'ai fait ça. Donc là, j'ai 6 paquets maintenant de 3. Donc 6 fois 3, c'est 18, puisqu'on voit bien qu'il y a le même nombre de billes en fait. Donc là, j'ai 6 paquets de 3, donc 6 fois 3, 18. Mais j'aurais très bien pu en faire d'autres façons. J'aurais pu faire carrément 2 paquets là de 9. Donc 2 fois 9 ou 9 fois 2, c'est 18. Donc là, 6, c'est 9. Voilà. Donc là, normalement, c'est la moitié. Donc je pouvais faire aussi 2 gros paquets de 9. Et ça faisait aussi 18. Donc d'ailleurs, on a vu plusieurs manières de faire 18. Donc, on a vu aussi 2 fois celui-là, 2 paquets de 9. C'est 18. Donc comme c'est commutatif, on peut faire aussi de ce sens-là. Donc là, on aurait 9 paquets de 2. Donc ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait. Et là, ça ferait carrément des petits paquets. Donc ça représenterait 9 paquets de 2. Donc voilà. Et on peut aussi, un que j'ai pas fait, le plus simple, enfin 2 même. Ici, je peux faire un gros paquet avec toutes les billes. Donc là, j'aurai mon paquet de 1 fois 18 billes, c'est égal à 18. Bon, multiplication par 1, c'est facile. Et on pourrait aussi faire, alors celui que j'ai pas fait non plus, le 18 paquets de 1. Donc là, un peu plus long. Bon, mes paquets ressemblent plus vraiment à des paquets. J'avais essayé de faire des paquets, bon, c'était un peu moche, mais bon, là, ça ressemble plus du tout. Et donc, on peut entourer en fait chaque bille. Là, on a chaque bille dans un paquet. Ok, donc là, ça ferait 18 fois 1. Alors, on peut voir ça aussi d'une autre manière, la multiplication, parce que là, j'ai multiplié par 2 choses simplement. Imaginons qu'on veuille faire 2 multiplications d'affilée, donc multiplier 3 choses. Ok, donc on peut représenter ça, donc on va regarder. Imaginons, tu veux choisir parmi plusieurs chaussures, plusieurs pantalons et plusieurs chapeaux. Donc voilà, imaginons, on a par exemple, alors, premier style de chaussures, on en a d'autres. Bon, elles sont pas très jolies.
sont rouges, on en a des vertes, et imaginons des roses. Donc on a 4 paires de chaussures, donc là il y en a 4. On a des pantalons, on va imaginer qu'on n'en a que 2. Donc pantalon 1 et allez pourquoi pas un orange. Et ensuite des chapeaux, on va en avoir 5, pourquoi pas. Donc un premier chapeau. Et 5. Donc ce que j'aimerais bien savoir, c'est combien de combinaisons d'habits différents je peux faire. Ok, donc on va appeler les chaussures. Alors comme il y a chaussures et chapeau, ça commence par la même lettre, on va dire que ce sont des bottes. Botte 1, botte 2, botte 3, botte 4, donc les paires de bottes. Ici on a pantalon 1, pantalon 2, et ici on a chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4 et chapeau 5. Donc si je veux regarder les différentes combos possibles, donc on va dire que le nombre de choix pour les chaussures, il y a 4 choix. Donc je vais mettre des branches comme ça. 1, 2, 3 et 4. Donc, quoique avec l'ordi copier-coller c'est facile, donc on va le prendre ici. Donc ici, ce sont ceux-là. Alors je vais refaire la même chose pour toutes. Ok, donc tu vois, on a notre 4 façons de prendre les bottes. Ensuite, maintenant, on a les 2 pantalons ici. Alors, on va mettre, allez, un petit rond ici, un petit rond, c'est plus joli. Donc ici, on a 2 choix. On a encore 2 choix. Alors, je ne sais pas si je vais avoir vraiment la place. On a 2 choix et on a 2 choix. Donc les choix, c'est pantalon P1 ou pantalon P2, pantalon P1 ou pantalon P2, etc. Partout pareil. Donc je vais les copier-coller. Donc voilà, on a nos 2 choix et partout pareil. Donc je recommence. Ok, et maintenant pour les chapeaux, alors ça va commencer à être critique en place. On va essayer. Alors ici, il va y avoir 5 branches. Alors je ne vais pas copier-coller les chapeaux, je vais juste mettre leur nom. Donc ici on aurait le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Donc ici, alors j'essaie de les faire finir à peu près au même endroit. Donc ici il y aurait le chapeau 1, le chapeau 2 ici, le chapeau 3, le chapeau 4 et le chapeau 5. Et pareil ici. Donc on aurait la même chose, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, chapeau 5. Et pareil ici. Alors là j'ai plus vraiment de place, mais là il faut imaginer que ce soit la même chose qu'ici. Il y en a 5 branches encore qui sortent. 5 branches aussi ici, 5 branches ici, 5 branches ici, 5 branches ici, 5 branches ici, pardon. Donc si on regarde bien, si on se situe là, alors je vais quand même en dessiner là parce que j'aurai un peu de place. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là je vais mettre des 3 petits points comme ça pour dire, enfin plusieurs points pour dire bah, c'est la même chose. On en a 5 ici, 5, 5, etc. Donc là c'est toujours mon chapeau 1, mon chapeau 2, mon chapeau 3, mon chapeau 4 et mon chapeau 5. Donc si on regarde ici par exemple, la combinaison que je viens de faire en fait c'est les bottes noires avec le pantalon bleu et ici le chapeau 1, le chapeau vert. Donc ça me ferait quelque chose comme ça. Voilà, la combinaison ici, ça, c'est ce qui est ici. Donc après tu peux regarder
et me dire par exemple quelle est la combinaison qui serait là. Et pour finir, la combinaison qui serait par exemple ici, la toute dernière là. Donc si tu as bien vu, ici on serait toujours du côté où il y a les bottes noires, mais cette fois-ci on aurait un pantalon orange, donc celui-là, le P2, et ici c'était chapeau 1, chapeau 2, donc, et le chapeau 2, donc le chapeau bleu. Donc ici la combinaison qui serait là, c'est celle-ci. Voilà, si je ne me suis pas trompé, ça serait cette combinaison-là. Donc bottes noires, pantalon orange, et le deuxième chapeau c'est bleu, donc je ne me suis pas trompé. Donc ici, si on regarde, ça serait les bottes roses, le pantalon orange et le chapeau noir. Donc on peut voir en fait que la multiplication ici donc on a 4 éléments ici. Donc là notre multiplication c'était, il y a 4 choses ici, donc c'est 4. On va le mettre là. Donc ici ça serait 4 possibilités, fois à chaque fois il y en a 2, donc fois 2, fois, ici il y avait 5 possibilités, fois 5. Et ça, si on regarde bien, toutes les combinaisons du coup d'habits qu'on pouvait faire avec deux choix différents, combinaisons différentes, c'est 4 fois 2, 8, fois 5, 40. Et alors encore une fois, comme on avait vu tout à l'heure, ici je peux faire, quand j'ai cette multiplication là, soit je peux faire comme je viens de faire d'abord ça, 4 fois 2 donc ça fait 8, fois 5 c'est bien 40, ou alors j'aurais pu faire aussi, et ça revient au même, 4 fois 2 fois 5, j'aurais d'abord fait ça, donc 10 fois 4, et c'est bien égal à 40. Donc là encore une fois, la multiplication, on dit que c'est associatif. Ok, donc voilà plusieurs façons de voir la multiplication. Donc là, la dernière façon qu'on vient de voir, c'est on a à chaque étape plusieurs choix. Donc ici 4, ensuite pour chacun de ces choix, on a vu quand on a pris les bottes, on avait encore 2 choix. Et pour chacun des choix ici, donc par exemple quand on a pris le pantalon orange, et ben il y a encore 5 choix, 5 façons de prendre des chapeaux. Et bien sûr, on aurait pu construire cet arbre, comme on a vu que la multiplication était commutative, on aurait d'abord pu choisir notre chapeau, puis nos bottes, puis notre pantalon. En fait, ça ne change pas le nombre de combinaisons d'habits différents qui peut y avoir. Ok, donc voilà pour les rappels. Alors oui, on va faire une petite multiplication pour voir si tu te rappelles comment ça marche. Donc tu peux faire une pause une fois que j'aurai tapé la multiplication pour voir si tu y arrives bien. Donc prenons quelque chose. Allez, donc c'est un peu plus long à faire. Allez, ça, 1, 3, 8, 0 par exemple. Voilà la multiplication. Donc à toi de jouer pour voir si tu t'en rappelles bien. Et ok, c'est parti. Donc là je vais faire 0 fois 1, donc 0. Bon, je le fais quand même si c'est 0, ça va être 0 partout. 0 fois 3, 0, 0 fois 5, 0, 0 fois 8, 0, 0 fois 9, 0. Bon, facile celui-là. Ensuite, comme on passe ici avec la multiplication, il faut mettre un 0 là et on recommence par là. Donc 8 fois 1, 8. Donc ici, 8 fois 3, 24, donc 4, je retiens 2. 8 fois 5, 40 et 2, 42, je retiens 4. 8 fois 8, 64. 64 et 4, 68, je retiens 6. 8 fois 9, 72 et 6, donc j'aurais mis les 6 là, 78. Ok, donc c'est facile, moi je vais effacer ça. Maintenant, on en est là. On voit que c'est plus laborieux de faire une multiplication qu'une addition. C'est plus complexe, on dit. Plus d'étapes en fait. Donc maintenant ici, il ne faut pas que j'oublie de mettre mes 2 zéros, parce que je suis à cet endroit-là, donc il y a 2 trucs ici, donc 2 zéros. Et c'est parti. 3 fois 1, 3. 3 fois 3, 9. 3 fois 5, 15, je retiens 1.
3 fois 8, 24 et 1, 25, je retiens 2. 3 fois 9, 27 et 2, 29. Ok, on va effacer ça. Hop là. Maintenant, je suis là, donc il me faut 3 zéros. 1, 2, 3. Donc 1 fois 1, 1. 1 fois 3, 3. 1 fois 5, 5. 1 fois 8, 8. Et 1 fois 9, 9. Voilà. Bon, je me rappelle bien de mes tables grâce à Monsieur Surzur que j'avais eu en CM1, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors, maintenant, il suffit de faire des additions. Donc, on met les additions. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. On vérifiera grâce à Python, au langage de programmation. Donc ici, 0, 8, 7, 10 et 2, 12. Donc je retiens 1. 9 et 5, 14 et 3, 17. Je retiens 1. 9, alors là ça fait 10, c'est plus facile. 19, je retiens 1. 1 et 9, 10, 17 et 8, 25. 5, je retiens 2. 4 et 9, 13. Donc c'est un nombre assez grand en fait. C'est, si on regarde bien ici, je sais pas, dans les trois trucs, 135 972 780. Si je me suis pas trompé, bien sûr. Donc ce que je vais faire ici, donc 98 531. Et plus 1000 fois, pardon, 1380. Donc on va changer ici pour que ce soit une multiplication. Et 1380. Et j'espère que je ne me suis pas trompé. Alors, on lance 1 359 000. Pardon, je ne sais même pas lire un nombre. Donc 135 millions. Est-ce que c'est bon? 135, ça va. 972, ça va. 780. Ouais, je sais calculer. Donc voilà. Alors, juste pour terminer cette vidéo, on va faire un petit exo sur les multiplications. Donc je vais prendre un des exos de ton cahier. Ok, maintenant on va regarder un exercice. Donc on va faire celui-là. Donc ça c'est dans ton bouquin. Et c'est sur une piscine. Alors, ça dit quoi? Ça dit que le fond d'une piscine rectangulaire est carrelé de 12 carreaux en largeur et 26 en longueur. Donc on a une piscine. Et on va poser des petits carreaux au fond de la piscine. Et on nous dit, alors que les carreaux ce sont des carrés, donc chacun des trucs ici, là, ça sera 20 cm par 20 cm, ce sont des carrés. Et ils coûtent chacun 5 €. Donc un truc comme ça, ça coûte 5 €. Donc la question, c'est combien ça va nous coûter de carreler tout le fond de la piscine ici. Donc il faut bien lire l'énoncé, et des fois dans les énoncés, il y a des choses qui ne servent pas. Donc là, il y a un truc qui ne devrait pas servir, et normalement, tu as 2 multiplications à faire, donc tu auras 3 nombres ici à multiplier. Donc je te laisse faire une petite pause sur la vidéo si tu veux, et on va regarder la solution. Donc si on reprend comme on avait fait, donc alors je vais mettre ça là, hop. Donc on va dessiner notre piscine. Alors on nous dit qu'il y a 12 carreaux en largeur, donc la piscine ça va être comme ça la largeur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça fait ça. Et là, il y en a 26. Voilà. Bon, bien sûr, on n'est pas obligé de le dessiner, mais c'est pour bien illustrer. Alors, on va copier ça pour que ça soit plus facile. Pour bien fermer notre piscine. Bon, à peu près, on va dire. Et on refait ici.
Petit copier-coller. Ok, donc ce qui nous disait dans l'énoncé, c'est en fait que on a ici, on veut mettre 26 éléments là. Donc là ici par exemple on aurait les 12 ici, on voit. Donc là 1, 2, 3, etc. Et là de ce côté-là, on a 26. Voilà, comme ça. Donc 1, 2, 3, etc. et 26. Et donc on voit bien ici nos carreaux. Et donc on pourrait compter là combien il y en a sur la figure. Mais bon, on a vu tout à l'heure que pour compter ça, c'est facile. On utilise la multiplication. Donc on va faire les 12 qui sont là. Donc ici les 12 intervalles là qu'on voit, fois les 26. Et on va obtenir 12 fois 26 éléments. Donc si on fait 12 fois 26, ça fait combien? On va qu'à poser la multiplication. 12 fois 26. Donc là, ça va nous permettre de connaître le nombre de petits carreaux qu'il y a au fond de la piscine. Donc un carreau par exemple, si je le dessine en orange, ici on en a un autre ici, etc. Un autre là, un autre là, un autre là, etc. Donc 12 fois 26, alors 6 fois 2, 12. On refait ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc 6 fois 2, 12, je retiens 1. 6 fois 1, 6 plus 1, 7. Et pour celui-là maintenant, donc comme on est là, il faut rajouter un 0 ici. Donc je rappelle autant de zéros qu'il y aurait de nombres sur la droite. Donc là, il y en a un seul. Donc c'est pour ça que j'en mets 1. Et ensuite, c'est parti. 2 fois 2, 4. 2 fois 1. Alors je vais effacer celui-là quand même. 2 fois 1, 2. Donc alors, une petite addition maintenant. Donc si je me trompe pas, ça ferait 2. 7 et 4, 11. Donc je retiens 1. 312 carreaux au fond de ma piscine. Alors en fait, les 20 cm de côté, pour savoir le nombre de carreaux, ça nous sert pas. Alors, on aurait pu avoir des questions en disant, parce que là ici ça veut dire que ça ferait 20 cm ce truc là. Et celui-là pareil, 20 cm. Et on aurait pu calculer par exemple la surface, etc. Enfin, il y aurait d'autres questions possibles, mais là en tout cas on s'en sert pas du tout de ces 20 cm. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, voilà, dans un énoncé il faut bien tout regarder, mais il y a des choses qui peuvent ne pas servir. Alors maintenant on sait, donc c'est pas mal, on a ça. On connaît le nombre de petits carreaux, au fond de notre piscine, et on sait qu'un carreau ça coûte 5 €. Donc on sait qu'on a 312 carreaux, et chacun vaut 5 €. Donc c'est en fait comme si on avait 312 paquets de 5 pièces de 1 €. Donc là on aurait 1 €, 1 €, une pièce de 1 €, une pièce de 1 €, une autre pièce de 1 €, une autre pièce de 1 €, encore une autre. Donc ça, c'est tout ça là, c'est le coût d'un carreau. Donc c'est comme si on avait du coup 312 paquets de 5 pièces. Donc 312 paquets de 5 éléments, ça fait, on a vu tout à l'heure, 312 fois 5. Donc si on fait cette multiplication, ça nous fait quoi? Donc c'est parti, 312 fois 5. Donc ça fait 10, 5 fois 2, 10, je retiens 1. 5 fois 1, 5 et 1, 6. Et 5 fois 3, 15. Donc si je ne me suis pas trompé, de carreler toute notre piscine, ça va nous coûter 1560 €. Donc voilà la réponse à l'exercice. Alors juste pour voir quand même que j'ai pas fait d'erreur dans les calculs, on va réutiliser ça. Allez, Python. Et on va faire, alors, on avait dit c'était 12 fois 26 et 5 €.
Donc on va exécuter ça. 1560. Donc ça a l'air d'être bon ce que j'ai fait. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. À bientôt.